Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Apprendre le Tai Chi Chuan. Mon nom est Sylvie Jalbert. Nous en sommes presque à mi-parcours d'apprentissage de la deuxième étape et nous vous proposons aujourd'hui une pause. Nous nous retrouvons en effet sur la terrasse chez Michel pour un Tai Te. Bonjour Michel et merci de nous recevoir. Bonjour et bienvenue chez nous. Aujourd'hui, ma curiosité porte sur la respiration. Quelles sont les qualités de respiration qui favoriseraient une bonne pratique de Tai Chi Chuan? D'abord, disons que la respiration, c'est un réflexe naturel. Dès la naissance, on se met à respirer. Si vous ne le faites pas, vous aurez une petite tape sur les fesses probablement. Alors, la respiration ne se maintiendra pas toute notre vie à ce merveilleux rythme que l'on a quand on est enfant ou tout petit bébé. Avec le temps, elle va se modifier. La plupart du temps, pas pour le mieux. Elle va devenir souvent plus contractée, saccadée, montée dans la cage thoracique, alors qu'on voudrait qu'elle reste comme le bébé qui dort, avec un abdomen qui se gonfle et se dégonfle, un diaphragme qui se relâche, puis se recontracte. Ça, c'est la respiration idéale. Et c'est celle que l'on souhaiterait développer, réapprendre dans la pratique du Tai Chi Chuan. Comme dans toute pratique de sport ou activité, il y a des moments où l'inspiration s'impose et où l'expiration s'impose également. Qu'en est-il en Tai Chi? À quel moment faut-il inspirer, expirer? En fait, on n'apprendra pas où inspirer et expirer. Ce sont les principes de base qui gèrent la même chose, comme vous avez dit, en sport. Quand Germe, par exemple, le joueur de tennis, va prendre son élan, il va inspirer. C'est au moment de l'effort, dans la frappe de sa balle, qu'il va expirer. Ce sera la même chose en Tai Chi. Quand je vais exécuter des mouvements comme dans les étirements, ou je tire à moi, je vais inspirer. Et quand je vais pousser devant, je vais expirer. C'est la même chose à l'ouverture, c'est léger, ça s'élève, j'inspire, mais quand vous poussez vers le bas, vous expirez. Tout au long de la forme, la respiration va se coordonner au mouvement que vous exécutez. Parfois, un peu plus lent, autrefois, un peu plus long. Et on verra comment travailler, développer ces différents rythmes respiratoires. Pourrais-tu nous faire une courte démonstration pour illustrer ton propos, s'il te plaît? Oui, par exemple, je vous ai parlé de rythme respiratoire. Je vais vous en suggérer deux avec deux mouvements qui sont différents. Alors, c'est relativement court quand vous faites l'ouverture. S'élève doucement. Je vais inspirer et en poussant, en descendant, vous allez expirer. Je refais à l'ouverture. C'est relativement court. Alors que, par exemple, dans la cigogne déploie ses ailes, quand vous allez faire un mouvement, partir les deux bras tombent. Ils vont prendre la position lentement. Et là, je vais inspirer, alors que lorsque je vais déployer les ailes, je vais expirer. Je fais. Élevez les mains. Inspire. Expire. Vous voyez, il y a différents rythmes, mais la respiration peut accompagner et doit accompagner tous les mouvements, se coordonner avec les mouvements. Dis-moi, Michel, dans l'expiration, est-ce que tu sens comme un genre de pression ou ton bras est tout simplement neutre et je dirais peut-être vide, là, mais est-ce que tu sens comme un genre
comme une pression quand tu descends. Exactement. Oui. Je reviens à la comparaison avec le sport. Dans l'effort, dans la deuxième partie, je pousse vers le bas. Quand je fais l'ouverture, c'est léger, comme si mes bras montaient à la surface de l'eau. Alors que quand je redescends, je pousse vers le bas. C'est une pression que j'exerce. Ce sera la même chose dans la double poussée. C'est léger au départ, mais c'est lourd. C'est vide et c'est plein. Chaque mouvement a une phase vide, une phase pleine. Pourrais-tu nous illustrer un mouvement où la respiration va varier, pas nécessairement dans la forme, pas nécessairement un mouvement de la forme, mais un exercice où tu as une respiration plus courte, une respiration plus longue? Oui, et je vous suggère de s'asseoir pour le faire. Ah. Pourquoi je veux m'asseoir? Parce que les premières fois que je fais ce type de pratique à répétition, disons sur des cycles de 8 répétitions, l'oxygénation sanguine est telle qu'il arrive pour certaines personnes d'avoir un léger étourdissement. Alors les premières fois, je vous suggère de faire les pratiques assis. Alors, dans une position assise, au bout de la chaise par exemple, je vais faire une courte respiration. Courte, c'est relatif. Elle va s'allonger aussi à mesure que vous allez ralentir votre mouvement. Quand mes bras s'élèvent, ils sont légers, remontent jusqu'à hauteur d'épaule sans qu'ils se soulèvent, mais quand je descends, je pousse. C'est l'expiration, c'est là qu'est l'effort. C'est léger. En montant, inspire. Vous pouvez vous donner comme pratique, par exemple, ce exercice, vous le faites 8 fois. Je vous en propose un où on va alterner court et plus long. 2 ballons, un petit et un plus gros. Alors, quand je vais faire le tour de mon petit ballon, ça ne dépasse pas les épaules et repousse, j'expire. Quand ça va remonter dans un grand mouvement circulaire, mes bras vont redescendre en expirant. Alors, si j'alterne la respiration, ça fera. Et ainsi de suite. Des cycles de 8 répétitions. Et vous vous habituez à accompagner des mouvements de courte durée avec des mouvements aussi de longue durée. La respiration, finalement, est présente tout au long du mouvement. Elle accompagne et elle le complète, si je comprends bien. Oui. Et lorsque j'exécute la forme et que j'arrive à coordonner ma respiration avec le mouvement, je coordonne aussi le mouvement avec la respiration. C'est le yin et le yang. Exactement. L'un ne va pas sans l'autre. Ils s'accompagnent, se complètent. Je ne peux pas faire un mouvement où je fais abstraction de la respiration et respirer n'importe comment. Ce sont des compléments. L'un n'existe pas sans l'autre. Merci Michel pour ces explications toujours bienvenues, toujours claires et concises. Alors, j'invite nos abonnés à commenter, à poser leurs questions à leur tour. On y répondra avec grand plaisir.